Mesdames et messieurs Balance, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 mars 2025 et c'est un tirage très important comme tout pour les Gémeaux, pour les Balances et pour les Verseaux. Enfin, les Verseaux, hein, toujours. Parce que là, vous allez complètement tourner une page. Il y a une planète qui s'en va du signe du Poisson, qui va entrer en Bélier. Et ça va complètement changer énormément de choses au niveau relationnel pour les balances. Alors on se tient prêt parce que beaucoup de choses peuvent arriver. On va être dans une phase là avec le balance du 1er au 15, même sur le mois, où on marchera peut-être sur des œufs, mais où tout le relationnel va être reconsidéré. Allez, c'est parti, on va regarder pour vous les balances. Hop. L'étoile. Alors l'étoile, elle indique quoi dans cette configuration? C'est-à-dire que quelque chose d'autre vous guide. Il y a une autre étoile. Comment dire? Vous avez suivi une étoile pendant longtemps, pendant des années, même si on peut partir, enfin voilà, pendant un moment. Et là, votre étoile, là, vous partez sur une nouvelle étoile. C'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, les balances. Et aujourd'hui, comme la configuration des planètes est en train de changer, et beaucoup pour vous hein, aussi, parce que cette année, là, les balances, ménagez-vous. Hein, vous allez être guidé d'une autre manière. En tout cas, par rapport à votre changement intérieur, vous allez vouloir être guidé autrement. Et vous allez aller vers des chemins différents, et vous allez vers des réflexions différentes, vous allez vers de la nouveauté, vers de la création, vous allez dans plein de choses, parce que fini le doute, pour certains. Pour le balance, le doute n'est plus là. Donc, vous allez acter, et vous fabriquez de nouveaux repères. Un repère peut-être que vous aviez depuis des années, eh bien, ce repère-là est obsolète. Donc, on part sur un nouveau repère. Vous le savez, Balance, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Donc, vous savez que c'est obsolète. Voilà, cette étoile, vous lui dites merci. Au revoir, dans le sens où, voilà, je m'a servi pendant des années, c'était très bien. Aujourd'hui, je pars sur une nouvelle étoile. Je me fais guider autrement. Parce que j'en ai envie. Et parce que ça participe à mon évolution. Ok, allez, Balance. On va regarder ça un petit peu. On va faire le général avec vous parce que c'est quand même un tirage assez important. Tout comme pour les Gémeaux et pour les Verseaux. Si vous êtes ascendant d'air, voilà, ou signe lunaire d'air, alors là, la dynamique est beaucoup plus prononcée, on va dire. C'est pour ça. On marchera un petit peu sur des œufs au départ, mais vous verrez. Hop là. Allez, on y va. Les liens. Eh oui, rupture de lien. Voilà, il y a une rupture de lien. Voilà. Quelque chose qui n'est plus possible. Quelque chose qui est étouffant. Quelque chose qui est trop là. Quelque chose qui, en fait, qui ne participe plus à votre propre évolution. En fait, donc, non. Alors, on peut parler de quelqu'un de l'entourage, on peut parler de l'environnement. Alors, au quotidien. Au quotidien. Donc, tout cet environnement, en fait, que vous allez le replacer. Parce qu'il y a quelque chose qui fait... Alors, ça peut être aussi une synergie d'environnement, c'est-à-dire que c'est l'environnement dans sa configuration qui est étouffante. Et ces souris, en fait, elles sont là pour vous dire on va faire encore du bruit, tu vois. C'est-à-dire que si tu nous laisses dans la maison, on continue à faire du bruit. Donc, il va y avoir une reconsidération. C'est très parlant, là. Allez, lettre administrative. On signe peut-être quelque chose ou on s'en va. Alors ça aussi, ça va être du domaine professionnel. Ouais. On vous dit de bien réfléchir à la décision que vous allez prendre. De bien réfléchir à la décision que vous allez prendre. On était dans les comptes avec vous le mois dernier.
Bon, on sera dans les comptes encore hein, avec vous, je crois, le mois prochain. Là, on est dans quelque chose où, voilà, il faut que ça s'arrête. Alors, où quelque chose doit commencer, mais si quelque chose commence, quelque chose s'arrête, obligatoirement. Donc, avec ce renard, on la joue fine. On calcule. On regarde bien. Voilà, l'avantage, les désavantages. Ce qui est obsolète de ce qui ne l'est pas, et la nouveauté. Ce qui vous fait grandir. Ok, on va se réancrer. Ah oui. J'ai une énergie féminine qui se réancre à soi. Et c'était là depuis un petit moment d'ailleurs. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, quelque chose que vous réfléchissez depuis très longtemps. Mais alors peut-être qu'avec cette planète, quand on était dans le doute, on ne savait pas trop, on était peut-être sous influence, il y avait plein de choses. Eh bien là aussi, là le doute n'existe plus. Et ça fait partie de votre histoire, c'est dans votre livre en fait. Et la clé était là. Mais vous ne vouliez pas tellement l'actionner cette clé. Parce qu'il y avait quand même, on va dire, une configuration, même si elle n'était pas toujours top, bah, au moins ça tenait les meubles. Voilà. Aujourd'hui, on vous dit, ouais, mais le problème c'est que ça commence à étouffer. Ça commence à être trop étouffant. Et ça commence à ne plus faire partie, voilà, encore une fois, de votre évolution. Bien, allez, on va regarder professionnellement les balances. Hop, ici. Ok. On va regarder ça. Professionnellement, alors les activités, bien sûr, les passions, ce que vous faites au quotidien. Allez, pour les balances. Ah, je l'ai beaucoup la carte du sommeil en ce moment. Bon, après, limite, c'est normal parce que sous la nouvelle lune en poisson, c'est beaucoup l'intuition, la rêverie, le fantasme. Il y a beaucoup de choses là-dedans et puis il y a beaucoup de messages en fait qui arrivent. Il y a énormément de messages sur cette quinzaine qui arrivent vers vous. Vous le sentez. Alors, il y en a qui sont dans le déni du message et après, attention au libre arbitre. Hein. Je veux dire, on peut vivre aussi dans une situation obsolète. On peut. C'est juste que vous n'attendez pas de grandes évolutions. Voilà, c'est la seule chose. Maintenant, après, je ne suis pas en train de vous dire, oui, bazardez tout, voilà. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est en fait, ça se fera crescendo. C'est pas d'un coup. Là, Neptune, ça prendra un petit peu de temps. Le déni des messages, ça, encore une fois, j'en parle souvent donc avec les personnes qui m'envoient des messages, qui me disent, oui, mais moi, je ne veux pas aller voir les messages. Eh bien, d'accord. C'est un choix. C'est un choix d'être dans un déni aussi. On ne dit pas que c'est défavorable ou favorable le déni. C'est une protection, le déni, encore une fois. Donc voilà. Après, on vous demande juste de lever un petit peu le voile. Mais, encore une fois, attention, moi je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. On est plus dans cette mouvance à se dire, bon, des messages arrivent vers vous. Vous les entendre, vous les entendez, vous voulez pas les entendre, vous les entendez pas. Ça, après, c'est vous, que vous soyez balance, vierge, sagittaire, scorpion, ce que vous voulez. Là, c'est vous, en fait. C'est vous avec vous. Ah, bah, j'ai encore la lettre administrative. Quelque chose qui se fait, là, hein, au boulot. Ah, ben, elle est encore là. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu sortir, parce que c'était pas ce jeu du tout. Mais il y a quelque chose. Hein. Rupture de contrat. On enchaîne sur un nouveau contrat. Il y a quelque chose de très important d'un point de vue administratif parce que je la ressors. Alors que c'est pas Mademoiselle Lenormand que je voulais sortir. Les choses seront bien faites en tout cas. Comme je vous disais, on part pas comme un voleur ou une voleuse. Là, on fait des choses bien. On fait des choses bien. Ok, donc je continue avec... Allez, oui. Quelque chose à passer. Peut-être quelque chose qui était long chez les balances aussi. Hein. C'était long et on récupère sa vitalité parce que voilà, encore une fois, on part vers quelque chose de beaucoup plus... alors ça c'est la santé, c'est la famille aussi, l'arbre, vers sa propre santé. On se rend compte, pour certains, qu'on est en mauvaise santé. En général, quand on est dans le déni, c'est le corps qui parle. C'est le corps qui parle. Lui, quoi qu'il arrive, il va parler. Il va s'exprimer. Alors, il s'exprime de différentes façons, bien sûr.
mais il s'exprime. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose à dépasser pour pouvoir régler un problème. Alors, ça peut être une addiction, ça peut être un comportement alimentaire, ça peut être un comportement tout court, mais de changer les choses autour de vous pour que vous récupériez votre superbe d'arbre, en fait, que vous soyez plus beau. Mais je ne parle pas plus beau physiquement, bah, bien sûr physiquement aussi, mais à l'intérieur, beaucoup plus en phase avec vous-même. Ok. Ah bah dis donc, c'est fou ça. Bon, il y a une lettre administrative qui arrive. Ok, on avait compris. J'ai un oui. Oh bien. Ça c'est au niveau taf aussi. Hein. Au niveau de votre entourage, il y a peut-être quelque chose à surmonter au niveau travail. Ouais, il y a peut-être quelque chose à surmonter pour créer un environnement favorable pour vous, pour votre épanouissement dans le travail, dans votre activité. J'ai un grand oui, j'ai l'amour véritable. Alors ça, c'est les balances qui sont devenus indépendants là. Il y en a beaucoup qui deviennent auto-entrepreneurs, entrepreneurs. Beaucoup de balances et qui ont trouvé leur voie, leur passion. Alors, c'est vrai qu'on est dans une configuration avec le balance, où en ce moment, c'est quelque chose qui vous passionne, ou vraiment depuis très longtemps, hein, quelque chose vous passionne, et que c'est monnayable, hein, quelque part, hein, on parle d'argent là, c'est l'accord parfait pour le balance. S'il fait ce qu'il aime, et qu'en plus, il est indépendant, c'est l'accord parfait pour le balance. Et on vous dit oui. Alors, on ne vous dit pas oui, encore une fois, de signer de suite. Ça n'a rien à voir, sauf qu'on a vu le document administratif quand même, hein, et le LIS. Hein. Mais on vous dit, c'est là. C'est là, c'est l'opportunité. Il y a une opportunité ici de quelque chose où tu es complètement en accord avec ton travail, avec ce que tu vas faire au quotidien, qui peut être monnayable, bien sûr. Ça peut être aussi une association bénévole, quelque chose où tu es utile, quelque chose où vraiment tu participes au bien-être d'autres personnes. C'est quelque chose qui, quoi qu'il arrive, vous nourrit. C'est pas le boulot que vous faites de 9h à 17h et que vous regardez l'horloge en disant bon, il est 16h39. J'ai encore 21 minutes, vous voyez. Ça me gonflait, je vais prendre un café. Vous voyez, on n'est plus là-dedans. On est dans ce que je fais au quotidien, doit me nourrir, doit me passionner. Donc il y a quelque chose de passionnant, en fait. Donc il y a peut-être une proposition. Oh. Ouais. Ah oui. Hein. Alors, on reprend les rênes, par contre, de sa vie. Hein. Ah oui. Là, on remonte sur le corbeau. En plus, avec cette étoile, je change de chemin. Je change de repère. Je change d'objectif. Je change de vision de vie. Je change de chemin. J'y vais. Ça n'a pas l'impression de peur. Hein, de là-dedans. Peut-être, ouais. Alors, peut-être que si vous faites le choix de la passion, c'est-à-dire dans votre travail, ça sera peut-être vu comme égoïste. Mais ça, j'ai envie de dire... Ok. Ah, on vous demande de comparer, par contre. De compter, hein, voilà, de compter, de bien compter. Et cette carte, c'est complètement ça. C'est tout ce qui est obsolète et qui ne me fera plus évoluer. Parce que vous le sentez, vous le savez. Et ma création de ma nouvelle destinée, dans une activité qui me plaît en plus. Quelque chose qui me plaît. Ah ouais. Alors, ça peut être aussi, si c'est pas dans la matière, encore une fois, si c'est pas mis dans la matière, on vous dit de le rêver, au moins de le rêver très fortement, de rêver de vraiment, dans l'utopie totale, hein, là on part vraiment dans l'utopie, après on verra ce qui est faisable et pas faisable, ce qui peut se mettre en matière et ce qui ne peut pas, c'est beaucoup dans le coaching, ça va au plus loin de ton rêve et ensuite on fera l'effet entonnoir pour voir ce qui est réalisable dans la matière et ce qui ne l'est pas. Là on peut vous demander aussi d'aller loin dans votre esprit, dans le rêve. Qu'est-ce qui serait vraiment parfait en tout cas, quel est le sentiment que vous désirez avoir quand vous allez travailler? Quel est donc votre objectif de vie?
quel est votre enfin, objectif de vie dans votre travail, encore une fois, dans votre passion, dans votre art aussi. Euh, Quel est le but en soi? Y a-t-il un but de faire tout ça? Pour mon évolution. Je vais recouvrir. On va regarder un petit peu. Hop. Allez, passion encore. Je les ai, les passions. Allez, on va partir les balances vers quelque chose de complètement passionnant, qu'on ne s'est peut-être pas autorisé. Qu'on s'est peut-être pas autorisé pour plein de choses, encore une fois. Mais on vous dit, rêve loin, non. Vas-y, vas-y. Laisse-toi transporter. Qu'est-ce qui serait pour toi voilà, le monde merveilleux de oui-oui Parce qu'après de oui-oui, on va passer, vous voyez, dans l'entonnoir. On passe oui-oui après. C'est moins oui-oui, mais en tout cas, si vous replacez une étoile, il faut savoir où vous la placez. Vers quoi je tends. Ça, encore une fois, si vous ne savez pas au quotidien, vous faites mécaniquement les choses, l'univers, il ne sait pas vraiment ce que vous voulez. Là, on vous dit, exprime bien en toi ce que tu désires. Hop. Ah, vous avez peur. Eh oui, il y a l'infortune. Ah, je l'ai dit. D'accord. Vous avez peur que ça vous mette dans une position avec une situation pécuniaire qui est plus basse. Voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre un risque. Ok. Ah bah tiens, j'ai le retard. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que c'est quelque chose, oui, mais sur le papier, encore une fois. Ça, c'est plutôt sur le papier. D'accord, c'est mon rêve, c'est ci, c'est ça, c'est machin. Mais il faut que je mange. Il faut que je paye mon loyer. Il faut que je nourrisse mes enfants. Il faut que... Vous voyez, il y a plein de choses qui fait ça, ça précède l'entonnoir. Mais c'est ça c'est votre peur. Alors, il y a peut-être aussi des personnes qui sont tombées amoureuses sur leur lieu de travail. Et je vois... Mais on dit rien. Apparemment, rien n'est dit. Et bien là, c'est pareil, c'est la peur. C'est-à-dire, mais si je fais ça, ça peut me mettre dans une position de danger. Vous voyez? On vous demande de le rêver, pour l'instant. Pour l'instant, on n'est pas dans le... Ouais, il y a de l'aide. Il y a de l'aide pour vous. Il y a de l'aide pour passer un cap au niveau travail. Ok. Il y a l'aide. Ou peut-être vous vous défendez avec passion contre votre hiérarchie, ou est-ce que vous voulez mettre en œuvre quelque chose. Enfin, vraiment, il y a toute cette passion chez vous qui transpire. Ben, c'est normal, hein, Neptune s'en va. J'ai la ruine. Et oui, c'est une peur. C'est une peur. Et c'est exactement ça. Alors, c'est le symbole, hein, mais c'est de dire, voilà, je suis tombée amoureux ou amoureuse sur mon lieu de travail. Je sais que c'est très mal vu par la direction. Si à un moment je m'annonce, ça peut jouer contre moi. C'est ça, en fait. C'est une peur comme ça. Ok, et j'ai des cadeaux. Ah. On vous dit de patienter. D'accord, nouvelle lune en poisson, c'était le 28 février, donc ça signe les deux premières semaines, et ensuite on va sur la pleine lune en vierge. Dans la pleine lune en vierge, sous la pleine lune en vierge, on a Mercure qui rétrograde. Et au niveau communication, ça va être un petit peu plus complexe. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout se réorganise. Donc rêvez haut, et après, petit à petit, vous verrez. Petit à petit, ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Parce que là, il y a une peur. Il y a une peur. J'ai l'étoile de l'homme. C'est peut-être une énergie masculine qui vous aide. Qui vous aide à vous repositionner. Regardez. Ah oui, oh là là, oui. J'avais peur de ça. D'accord. Et là, l'intelligence. Oh bah oui. Ça prend balance, bien sûr. Alors, si vous avez un doute quelque part par rapport à votre travail, on vous dit n'aie plus de doute. Suis ton intuition, elle est bonne. Il y a peut-être aussi peut-être un quiproquo. C'est-à-dire qu'on a peut-être fait trop jouer l'émotionnel dans son taf. Et ça vous a desservi. Ouais. C'est quelque chose qui vous a desservi. D'accord, mais c'est pas pour rien. C'est-à-dire ça vous a peut-être desservi, peut-être qu'on en parle, peut-être que...
Ouais, il y a peut-être trop d'émotions. Ou il y a peut-être eu trop de choses qui ont été dites. Et ça a pu se retourner contre vous. Ou en tout cas, ça se retourne contre quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Il y a aussi cet effet de replacer ses émotions dans le travail. C'est un travail. Alors bien sûr qu'on peut créer des liens dans son travail, tout ça. Mais attention. C'est... Là, on parle d'argent. Là, on parle de... Voilà. Quand on parle d'argent, en général, les émotions, c'est très complexe. Ouais, il y a quelque chose qui a fait basculer. Je vais regarder. Eh oui, les ennemis. Oula. Attendez. Quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas plu. Qui va créer un grand changement. Je vais regarder un peu plus loin. Oula, oui. Toile de la femme. Oui, c'est contre une femme. Ah, j'ai les deux. Donc, il y a quelqu'un qui vous aide, qui est une énergie yang, face à une situation où ça a été un peu chaotique au boulot. Ça parle d'argent, oui, bien sûr. Cloître, je ne vais pas aller plus loin après. Vous êtes aidé. Vous êtes aidé. Si vous êtes dans cette situation, vous êtes aidé. Vous êtes aidé, mais alors pour certains, vous avez passé au travail ou quelque part quelque chose de très très complexe qui va beaucoup changer les choses, qui va vous repositionner, et je pense que ça fait partie donc de Neptune qui s'en va. Dans le sens où, si on reprend ses esprits par rapport à un environnement, c'est ce qu'on parle depuis le début, et que l'environnement, vous le trouvez de plus en plus toxique ou n'importe, ça a pu... vous avez pu le dire, vous avez pu en parler, vous avez pu vraiment vomir vos émotions. Et là, vous voyez, les corbeaux n'attendent que ça. Hein. Ça n'attend que ça. Hein. Mais pour vous, ça va créer un très grand changement. Et c'est là où vous allez prendre la décision de partir. De partir. Ouais, alors on me parle de cloître. On fait attention avec son abondance, surtout. Et il y a quelqu'un qui vous aide. Ok, je vais regarder à côté. Ouais, oula, je vois le départ. Ah, d'accord. Il y a tout qui est en train de changer. Ok. Alors, si vous passez cette situation, c'est ce qui devait se passer. Il y a quelque chose qui se perce, il y a quelque chose qui se dit, il y a quelque chose qui part dans le chaos, peut-être dans le taf. On vous dit de rêver loin. Gardez cet équilibre, les balances, surtout les balances. Ne vous laissez pas miner. Alors, peut-être aussi, ça a l'air compliqué quand même, hein, mais quelqu'un veille sur vous, quelqu'un vous aide. Donc déjà, vous avez ces deux atouts. Et en plus, vous avez cette grande intelligence de remonter sur le corbeau, de dire, ok, si là, il y a un chaos, c'est pas pour rien. Si tout s'effondre, c'est le temps pour moi de partir ailleurs, ou de faire autrement, ou de partir vers d'autres choses. N'oubliez pas que ce qui est dans la matière, c'est aussi votre construction en vous. Peut-être que quelque chose doit être détruit pour que quelque chose se reconstruise. Ok les balances, moi j'ai pris beaucoup de temps sur le pro, parce que là il fallait, je vais quand même regarder, on va continuer sur le pro pour ceux qui sont dans cette situation. Mais rêvez grand, rêvez grand. Pendant ce temps-là, surtout ne vous bridez pas dans vos rêves. Je vais regarder avec Mademoiselle Normand, voir un petit peu. Ah ouais, bon, d'accord. Ouais. Il y a quelque chose à changer dans son environnement. Il y a quelque chose où on a mis la main dessus, quoi. C'est-à-dire qu'on a mis la main sur le serpent. C'est-à-dire, ouais, voilà. Et vous le saviez, il y a quelque chose, ouais. C'était resté... j'ai le soleil, parfait. Et j'ai la nouveauté, j'ai le nouveau départ, j'ai des nouvelles rencontres, j'ai des nouvelles... D'accord. Quelque chose est en train de se faire, peut-être pour les balances, qui est complètement nécessaire. Pour pouvoir partir vers autre chose. Ok, allez, on va regarder les amours du balance. Hop. Après, vous prenez que ce qui vous parle. Hein. Hop. Allez. Hop. Elle a voulu descendre.
futur, anticipation, préparation, le balance dans toute sa splendeur. Mais c'est ça en fait, c'est que on anticipe, espoir, futur, projet, vous voyez, j'ai les deux. J'ai l'espoir, le futur, le projet, le futur, l'anticipation, la préparation. Vous êtes tourné vers votre futur, les balances. Vous êtes beaucoup tourné là-dessus. Avant-gardiste, révolutionnaire, il y a quelque chose qui fait que oui, je pars de l'avant, je crée ma destinée. Même en amour, on pense au futur, hein, beaucoup. Hein. On anticipe dans ses amours aussi. Allez, j'ai quelqu'un qui a le béguin, on a un nouveau départ. Oh, on se fait beau, on se fait belle. C'est ce que j'expliquais. Là, oui, vraiment, le printemps revient. Hein. Normal. C'est normal. Ah, elle est fatiguée. Ok, pour certains, certaines, on n'est plus en accord avec sa part masculine ou sa part féminine. Il y a quelque chose qui fait que on est bloqué sur quelque chose. Ok. On vous dit qu'il y a une création. La gratitude, on va tous récolter. En ce moment, on récolte. C'est le karma. Il y a de l'aide. Il y a de l'aide. Il y a de l'aide. Quoi qu'il arrive, quelqu'un veille sur vous et vous aide. Trahison. Vous voyez, c'est en train de se former. C'est en train de se faire. Il va y avoir une très belle renaissance pour les balances. Alors, ok, il y en a qui vont me dire, attends, mais moi je suis en train de vivre ça, j'en peux plus. Hein. Je comprends. Ah, je comprends. Mais si vous passez par là, c'est que quelque part, alors déjà, c'est que ça ne devait plus être là. Et de tout reconsidérer au niveau environnement. De vie. Il y a le lion aussi qui passe par cette phase. Alors, j'ai un lion beaucoup plus calme. Je vais avoir un balance un peu moins calme. Bon, on va dire ça. Il y a une trahison, on vous aide par rapport à une trahison et ce n'est que justice. C'est-à-dire que quelque chose que vous avez peut-être subi au niveau amoureux, quelqu'un vous aide. Quelqu'un vous aide. Quelqu'un vous épaule. On est beaucoup dans le futur. On est aussi, pour certaines balances, dans l'envie de séduire, de se faire séduire, de tout ça. On a envie de ça. C'est pour ça que je vois une beauté quelque part. Je vois quelque chose qui fait que on a envie vraiment de plaire, que quelqu'un nous plaise. Alors, pour les célibataires, bien sûr. En couple, là, je vois que vous demandez des garanties. Alors, des garanties émotionnelles. Hein. Attention, on n'est pas dans... Alors, ça peut être des garanties financières ou quoi, ou n'importe. Mais là, on demande des garanties. Parce qu'il y a quelque chose, en fait, qui fait que ça aussi, il y a quelque chose qui ne peut plus marcher. Et vous demandez de l'aide. Vous avez besoin de replacer les choses. Comptez sur votre façon de faire les liens dans votre tête. La table, il y a une invitation. Il y a une invitation. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez tapé dans l'œil, ou sinon, c'est vous qui... Voilà, cette personne vous a plu. Et il y a une invitation. Et vous en avez très envie. Hein. La méchanceté. Ouais, quelque chose qui vous a fatigué. Là. Puis la méchanceté, ça vous fatigue. Hein. C'est bon. Ça fatigue. Parce que vous êtes plutôt des personnes positives. En soi. Mais il y a quelque chose qui est sous-jacent, qui est toujours là, qui est toujours... vous voyez, vous entendez en permanence. Ça fait partie de votre quotidien. Vous en avez marre. C'est en train de vous fatiguer. Hein, tout simplement. Quelque chose qui vous fatigue. La méchanceté en permanence, ça vous fatigue. Allez, la destinée, ce n'est que quelqu'un vous aide, quelqu'un de bienveillant. C'était le destin, c'est-à-dire après une trahison, après une peine, après une déception, peut-être que c'est mal passé ou n'importe, il y a quelqu'un, cette personne-là, je pense qu'elle fera longtemps partie de votre environnement. C'est peut-être quelqu'un qui ne l'était pas. Mais l'eau, oh, ça promet un beau rendez-vous, ça. La ruine. Ouais.
Ah, il y a quelque chose qui était trop dur à supporter. Ok, quelque chose qui est trop dur à supporter. Et l'élévation, très bien. Une élévation face à une trahison, une déception. Quelque chose qu'on n'a pas compris. Quelque chose qui n'est pas du domaine de l'intelligence, qui n'est pas du domaine de l'intelligence émotionnelle, qui n'est pas... Ça vous a gonflé. Quelque chose qui vous a gonflé. Et ça aussi, petit à petit, on va commencer à reconstruire quelque chose de beaucoup plus stable. Ok. Allez, on va regarder donc sous la nouvelle lune en poisson, puisque ça signe les 2 semaines. Après, on va arriver sous la pleine lune en vierge. Allez, l'étoile. On va regarder ça pour les balances. Le partage. Le nettoyage. Ah ben ça, c'est rien de le dire. Le nettoyage du balance. Et l'apaisement. Vous avez besoin de vous apaiser. Vous avez besoin de vous apaiser. Là, il y a trop de choses. D'un coup, il y a trop de choses. Besoin d'apaisement. Ok, très bien. On passe cette période, pour certains, pour venir sur quelque chose de complètement qui est beaucoup plus dans votre fréquence. Ça va vous faire énormément de bien. Ok. Allez, je vais regarder la carte qui vous accompagne. Le labyrinthe. Ah oui, ça. Cette carte t'annonce une transition. Voilà, c'est une transition vers un niveau supérieur. Augmente ta vibration énergétique. C'est pas parce que vous avez un environnement peut-être en ce moment très lourd que vous devez être lourd ou lourde. Voilà, on ne mimétise pas. On reste soi-même. Et augmente ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. C'est peut-être pour ça qu'il faut peut-être une petite période de chaos pour vraiment le voir. Vous voyez, le voir. Voir les choses. Et c'est là où vous passez vers un niveau supérieur. Vous franchissez une étape. On l'a vu tout à l'heure. Franchissez une étape. Très bien, beau travail. Hop là. Écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une très bonne quinzaine. On se voit pour la seconde quinzaine. Et je vous dis à bientôt.